Allez, on va continuer. C'est le verset 39. Tu planteras et travailleras ta vie pour ne pas boire de vin ni recueillir, car le vin dévorera. Ok. On a de ces trucs qui arrivent souvent en Afrique, partout dans les Caraïbes. Ça arrive à nos frères et sœurs. Tu planteras et travailleras ta vie pour ne pas boire de vin ni rien recueillir, car le vin la dévorera. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire pour ne pas toindre d'huile, car tes oliviers seront abattus. Tu engendreras des fils et des filles, on aura des enfants et des filles, ok, mais ils ne t'appartiendront pas. C'est quand ils sont allés vendre beaucoup de nos frères et sœurs. Quand les Blancs venaient nous arracher, c'était nos propres frères qui nous vendaient aussi. Hein. La majorité, beaucoup c'était les rois, parce qu'il y avait aussi des conflits entre nos frères. Il y a toujours eu ça. Il y a toujours les traites. Donc du coup, il y a des enfants qui disparaissaient. C'est pour ça qu'ils disaient, ils sont volés. 3 enfants sont volés d'une mère. 5 ici. 2 autres d'une autre. Donc c'est ce que l'Écriture dit. Il dit, tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne t'appartiendront pas. Car ils iront en captivité. Wow! Ils iront en esclavage. Wow! Wow! Mais pourquoi ils ne lisent pas ça dans l'église? Il dit quoi? Je vais relire doucement. Il dit, tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne t'appartiendront pas. Car ces filles et ces fils iront en captivité. Captivité, c'est l'esclavage. Qui allait en esclavage? Alors, qui allait en esclavage? Les Blancs? Non! C'est les Noirs. Les Arabes ne sont même pas allés en esclavage. Non, c'est les Noirs, les Nègres et les Latinos et les Indiens natifs. C'est nous qui avions été pris comme esclaves. Nos aïeux. C'était une prophétie. On ne pouvait pas s'échapper. Non. On nous enseignait à l'école la traite négrière, c'est un commerce triangulaire. La traite négrière a dépeuplé l'Afrique de ses bras valides. Oui, tout à fait. Dieu a voulu que nous soyons dépeuplés de nos bras valides, des gens les plus intelligents. Dieu a fait ça pour nous. Parce qu'on désobéissait à Dieu. Mais ce n'était pas tous les nègres qui ont été pris comme esclaves. Non, c'était juste une partie. Surtout les rebelles. Parce que Dieu, il défend ceux qui ont moins plus la crainte pour lui que ceux qui n'ont même pas la crainte, il les met totalement dans la destruction. C'est pour ça la majorité de ceux qui avaient de nos aïeux qui étaient pris, c'est les plus rebelles ou ceux-là ou qui étaient au milieu du péché, ils ont été pris. Mais ce n'était pas tous les nègres. Non, ce n'était pas tous les nègres, ce n'était pas tous les latinos. Ok. Donc la Bible, c'est pour les Noirs. Tous les prophètes, de Adam jusqu'à Jésus-Christ, ils ont tous la peau chocolat marron noir. Je dis chocolat marron noir. Comme moi, comme ma peau. Chocolat bronzé, couleur date, n'importe couleur vous le mettez. Tous, ils n'étaient pas blancs. Je suis désolé. Le blanc, c'est Edom, c'est Isso, Esau. Ok? De toutes tes âmes et de tous les fruits de ton sol, l'insecte fera sa proie. Les insectes vont détruire tout ce que nous avons planté. L'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens de plus en plus haut. Donc, c'est comme vous vous organisez, si vous réfléchissez. Par exemple, ici aux États-Unis, les natifs indiens ici ou les latinos, c'est leur terre. Mais les Chinois sont venus de l'Asie et ils vivent aisément, même plus que les latinos et les noirs. Nos frères noirs qui étaient pris esclaves, ils ont eu des enfants, ils sont morts, les enfants. Mais eux, les noirs ici souffrent. Ils sont toujours en bas de la société. Les latinos, les noirs et les natifs, ils sont en bas de la société. Mais les Chinois, les blancs, ils viennent de leur pays. Les Arabes, tout ça, quand ils viennent, ils vivent aisément, ici aux États-Unis. Ils vivent aisément. C'était une prophétie. Parce qu'on a désobéi à Dieu. La même chose se passe. Regardez pas, je vais vous donner un exemple. Quand vous rentrez en Afrique, au Togo, au Bénin, au Ghana, la majorité de ceux qui contrôlent l'économie ou les business, les grandes boutiques, les magasins, c'est les Blancs. Les Français, les Anglais, les Libanais, les Arabes, les Indiens. Même l'acajou, le business d'acajou au Bénin, c'est les Indiens. La majorité, c'est les Indiens, les Afghans qui contrôlent tout ça. Les écoles, les institutions. Pour passer, pour prendre un visa, il faut aller vers le blanc. C'est lui, s'il ne doit pas tu ne peux pas aller. Il dit, il ne peut pas. Vous savez pourquoi? On a perdu le pouvoir, on n'a plus rien. C'était des prophéties. Réfléchissez, il dit, lisez la Bible, tout est là.
tout est là. On est, je dis, on est rebelle, dur d'oreille. Dur d'oreille. Mais nous n'allons que prier pour que Dieu, il ait pitié de nous et qu'il nous donne l'esprit de discernement pour qu'on sache. Parce que nous vivons dans un monde tellement impur, immonde, de telle enseigne que les gens ont remplacé la vérité pour le mensonge et le mensonge pour la vérité. Ils ont changé. Donc quand vous dites la vérité, je sais que vous êtes malade psychologiquement. Mais quand vous mentez, vous leur dites des trucs sucrés, amers, doux, c'est comme si vous êtes bon. Ça n'existe pas. L'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens. Il dit l'étranger qui est là, le Libanais, le Turc, l'Indien, le Chinois, le Japonais, ils viennent chez lui, ils viennent pêcher le poisson en Afrique. Les Chinois, les Américains, les Anglais, les Français, ils prennent les navires équipés de quoi? De GPS. Et ils savent déjà là où sont les poissons. Et ils viennent en Afrique, ils pêchent tranquillement, sans que personne ne les arrête. Les gouvernements, nos gouvernants, nos présidents, ils sont tous là. Ils dorment. Ils ne font que détourner les sous, le délire public. Pendant que des Noirs ne peuvent même pas se lever, même ici aux États-Unis, pour pêcher, pour aller faire la pêche, il te faut une licence. Il te faut une licence où il faut payer. Et la licence se renouvelle tous les ans. Maintenant, est-ce qu'un Noir peut aller pêcher en Chine? Ils vont te tuer. Ça ne peut même pas se passer. Mais les Chinois vont au Bénin, au Togo, ils vont sur nos côtes pour aller pêcher sans que personne ne les arrête, personne ne les fasse quoi que ce soit. Mais si moi, est-ce que Noir peut s'enlever, les Noirs? Non. Vous ne réfléchissez pas, quoi. Le nègre, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche là. Ils viennent chez nous aisément, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils vont peut-être au Togo, ils vont créer le village chinois sur tout un espace. Mais vous, les mêmes Togolais là, prenez l'avion, allez en Chine et faire le village togolais, je vais voir. Ils vont vous tuer. Vous ne pouvez même pas le faire. Où? Où? Ça n'existe pas. Réfléchissez-vous. Unissez-vous. Au lieu de vous haïr, frères, soeurs, vous entretuez, vaudou, passi, gris, broucherie, santari, tout. Vous allez périr. Ça, c'est le travail du Satan. Pardonnez votre frère, votre soeur, quand il vous fait quelque chose de mal. Il faut le corriger. Oui, il faut le corriger. Il faut qu'il change. S'il ne change pas, vous vous séparez de lui. Mais pas le détester juste au point où, parce qu'il vous demande les excuses, il faut le lui pardonner. Il faut le lui pardonner. Parce que si vous ne le pardonnez pas, Jésus ne va pas vous pardonner. Et Dieu ne va pas vous pardonner non plus. C'est une chaîne. Ok, on va continuer. Il dit, l'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens, de plus en plus haut, et toi, tu descendras de plus en plus bas. Ouais. C'est pour ça, ils viennent chez nous, tous les magasins, là, on vend les textiles, les trucs. Ce sont eux qui contrôlent tout ça. Ce sont eux qui dictent tout. Ce sont eux qui dictent tout. Chez nous, ils font tout ce qu'ils veulent. Et nous, on ne fait que aller vers le bas. Il dit, c'est lui qui t'annoncera. Ouais. Ce sont eux qui nous annoncent. Ce sont eux qui nous gouvernent, qui nous contrôlent. Ils décident qui sera président, qui sera quoi, qui sera... Comment on va faire ci, si on doit faire ci. L'économie, c'est ça. C'est eux qui décident tout. Et tu ne pourras l'annoncer. On ne peut pas annoncer le blanc, les Chinois, non. Ils nous gouvernent. Que vous l'acceptiez ou pas. Dieu a fait ça ainsi parce qu'on est rebelle. C'est pour nous punir. C'est les malédictions que Dieu a mis sur nous. Ah, on vous a jamais enseigné ça dans l'église. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je vais vous l'enseigner. Parce que moi, je ne suis pas ici comme vos pasteurs. Je suis là pour vous montrer l'amour. L'amour, c'est quand vous dites la vérité à votre frère, à votre soeur. Votre père, votre mère, votre tante. S'ils se fâchent, en nous, allez, Dieu va gérer avec eux. Ils ne se fâchent pas contre toi. Parce que toi, tu as fait ton devoir. En tant que quoi? Gardien du peuple d'Israël. Très simple. C'est lui qui sera à la tête et toi à la queue. Je vous ai déjà dit, ce sont les Chinois, les Blancs, les Indiens, tout ça, les Libanais, blablabla. Ce sont eux qui nous gouvernent. Surtout nous qui sommes noirs, les nègres. Je dis spécifiquement les nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Je ne parle pas des Arabes, je ne parle pas des Chinois. Non. Le peuple d'Israël, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et c'est qui? Aujourd'hui, c'est les Latinos,
les natifs indiens et les nègres. Pas plus ni moins. Que ce soit clair dans votre tête. Et ils n'étaient pas chrétiens. Non, ils n'étaient pas chrétiens. Le christianisme vient de Constantine. Avec ses frères démons, ils se sont associés, ils ont fait leur connerie. Non. Paul n'a jamais dit qu'il est chrétien. Il les injuriait, on les appelait chrétiens. Le mot chrétien, vous le verrez une seule fois dans la Bible. Une seule fois, je dis. Pas plus ni moins. Une seule fois. Le peuple d'Israël n'est pas chrétien. Ils sont israélites. Israélites, c'est comme ça que Dieu les a appelés. Le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Abraham, Isaac, Jacob, pas plus ni moins. Je ne peux pas le changer et vous ne pouvez pas le changer. On fait ce que dit Dieu et non ce que l'homme a dit. Non. Non. Ça ne peut pas se passer. C'est lui qui sera la tête et toi l'accueil. Toutes ces malédictions t'aviendront, te poursuivront et t'atteindront jusqu'à te détruire. C'est-à-dire que c'est de là tu sais qui sont les Israélites. Quand vous lisez ça, c'est clair. C'est les blancs. Non. Ces blancs qui sont là-bas, c'est les imposteurs. Non, il ne peut pas être. Je suis désolé. D'abord, la prophétie vous dit que les Israélites ne seront pas en Jérusalem jusqu'au jour où Jésus va les ramener. Est-ce que Jésus est déjà venu? Alors, ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Ils sont vraiment les Israélites, les faux juifs là. C'est des faux juifs. C'est les zionistes, on les connaît. Ils vivent avec Satan, ils dorment avec Satan. Ce sont eux qui contrôlent le monde entier. L'économie, les banques, tout. Ce sont eux qui contrôlent tout. Tous les gouvernements, ce sont eux qui contrôlent tout. Ils décident les guerres. Tout ce qui est guerre, ce sont eux qui formatent, qui fabriquent toutes les guerres. Que ce soit la première guerre mondiale, la deuxième, la troisième. Ce sont eux qui ont formaté tout ça. L'Holocauste de Nazi, ou bien c'est quoi ils ont dit, Hitler a fait. Tout ça c'est formaté. C'était un prétexte pour aller s'installer sur la terre. C'était un précepte. Un précepte. On le sait. Dieu est fort. Que soit loué Dieu, hein. Que soit loué Dieu pour toujours. Il dit, toutes ces malédictions t'aviendront, te poursuivront. C'est-à-dire n'importe où on ira. Qu'on prenne le visa qu'on aille en France, qu'on prenne le visa qu'on aille en Suisse, qu'on prenne le visa qu'on aille en Chine, qu'on prenne le visa qu'on aille au Canada. Ces malédictions vont nous suivre. Ils vont nous suivre. C'est Dieu qui a fait ça. Moi, je ne peux pas l'enlever. Tu peux l'enlever si tu observes les lois, les commandements de Dieu. Très simple. Jusqu'à te détruire. Quand tu n'auras pas obéi à la voix de Yahvé, ton Dieu, en gardant ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrits. Donc, pourquoi ça nous arrive? Parce qu'on a désobéi, on ne veut pas garder les lois et les commandements de Dieu. C'est pour ça que ça nous arrive. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, chers frères et sœurs. Rien. La Bible, Dieu est amour. Mais tant que nous n'allons pas faire ses commandements, ses lois, elles seront un signe. Qu'est-ce que tu fais avec un signe? Par exemple, si vous allez quelque part, quand vous lisez le signe vous dit, tournez à droite, ça vous amène dans la ville, en Jérusalem. Ou bien vous voyez le signe, il dit, magasin Versace. Ou bien vous regardez le signe, il vous dit, la route inter-État 56 ou 66. Très simple. Un signe vous dit quelque chose. Quand vous voyez un signe, vous lisez, vous savez ce que vous... Ok, je vais aller dans ce magasin pour acheter de la tomate. Ok, après ça, je vais aller... Et vous lisez. C'est ce qu'il dit. C'est un signe. C'est le signe qui te permet de savoir c'est qui les Israélites. C'est ça qui va... C'est ça. Ce sont ces malédictions. Ces malédictions seront pour nous un signe. Elles seront une malédiction. Les malédictions seront un signe et un produit sur toi et sur ta postérité à jamais. La postérité, c'est que nos enfants, jusqu'à ce que tout soit achevé. C'est quand tout est achevé totalement, ça ne va plus arriver. Donc ces malédictions seront sur nous à vie. À vie. Hey, c'est Dieu qui l'a fait. All praise to the Most High, man. All praises to the Most High. Hey, you don't believe, you will die. Either you go down with the Most High with his agenda and you live, or you go against it, nigga, you get put to death. Straight up. Hey, you gotta pick one. You wanna stay on one side? You can't stay lukewarm, man. Lukewarm shit ain't gonna work with the Most High. Either you gotta stay cold or you stay hot. But guess what? Hey, you gotta stay on the side of the Most High. Because when you go on the side of Satan, it's gonna be fire, man. Fire straight up. You're gonna get burned straight up, nigga. You ain't gonna. What? You see. 47, 47. Puisque tu n'auras pas servi Yahvé ton Dieu,
dans la joie. C'est pour ça que ça va nous arriver. Et le bonheur que donne l'abondance de toutes ces choses. Parce que si on observe ces lois, c'est comme moment. C'est comme le vent vient tout, on sera à l'aise. Mais on dit non, on ne veut pas écouter la Bible. Non, je n'ai pas le temps, je suis pressé. Oh, je dois aller, oh, je dois... Ok. Et le bonheur que donne l'abondance de toutes ces choses. Tu serviras, voilà maintenant le sujet que je veux que vous analysez. Tu serviras l'ennemi. L'ennemi, c'est pour ça qu'on sert le blanc, les Chinois, les Arabes, tout ça. Dieu a dit nous allons servir l'ennemi. Nous avons des ennemis. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Un problème, il faut te plaindre à Dieu. Un problème aujourd'hui, il faut te plaindre à Dieu. C'est mieux de te plaindre à Jésus parce que tu ne peux pas parler à Dieu. Ok? Il faut parler pas à Jésus. Il faut aller vers Jésus, il faut dire Jésus, je ne suis pas content. Et on va voir ce qui va se passer. Il faut faire ça. Il dit, tu serviras l'ennemi que Yahvé enverra contre toi. C'est Dieu qui a envoyé ces blancs, ces arabes, ces chinois contre nous. Comme on ne veut pas servir Dieu, le Dieu de nos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Noé, il dit, ok, je vais envoyer tes ennemis là. Mes ennemis là, ces autres nations, je vais les envoyer contre toi. C'est pour ça qu'ils sont allés nous coloniser. C'est pour ça que c'est notre qui contrôle tout. Comme toi, dans la fin, c'est dit, pour manger, on a besoin d'eux. Il y a beaucoup de choses de nourriture qui sont importées de l'Europe en Afrique. Il y a beaucoup de choses que nous mangeons ici, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, c'est importé par les autres nations. Ce n'est pas fait par les Noirs. Les Noirs ne le font pas, je veux dire, les Nègres ne l'ont pas créé, ils ne l'ont pas fait. Les Latinos ne l'ont pas fait. Il y a certaines choses qu'ils font, mais on parle en général. Comme la nation, en général, nous parlons en grosso modo, ok? Il dit, dans la fin, dans la sorte, il dit pour boire. La sobebra, par exemple, au Bénin, c'est pour les Blancs. Ça dit société béninoise de brasserie, mais en fait, c'est les Blancs qui ont ça. Vous allez au Togo, c'est la même chose. C'est les Blancs qui contrôlent tout ça, ils contrôlent tout ça. L'éducation, le système éducatif. Ici, moi, c'était tel diplôme. Ce sont eux qui valident le diplôme. Ce sont eux qui valident nos crédits. Si vous avez une licence, si la France veut dire non, qui ne veut pas ça, ils ne vont pas valider, qu'à cause de tel, ça, c'est ça. Ce sont eux qui font tout ça. Les États-Unis, c'est même pire. Il faut aller faire ça. Des fois, ils ne regardent même pas. Il faut recommencer à zéro. Parce qu'ils veulent que tu investisses ici, dans le système. Il dit, la soif, la nudité, tout ce qu'on porte comme habit, les textiles qu'on utilise pour créer nos trucs traditionnels, les boubas, les trucs, les bada, agbada, les et tout ça là. C'est pas fait, c'est pas les Noirs qui font ça. Non. La Chine, l'Europe, la plupart, l'Asie, c'est la Chine, l'Europe, l'Asie. C'est les Blancs, les Arabes, les Chinois, c'est eux qui font tout ça. Nous, on ne fait pas. Combien de pays fabriquent de ces textiles, de Noirs, de Nègres, je veux dire Noirs, Latinos? Non, on ne fabrique pas. On a tout perdu. Il dit la nudité, la privation totale. On est privé de tout. On ne peut pas quitter, par exemple, le Bénin ou le Togo, le Nigeria et aller facilement en Angleterre. Ils te font un visa et c'est tout un protocole. C'est de ça qu'il parlait. C'est ça Dieu parlait. Il imposera l'ennemi. L'ennemi, qui sont ces ennemis? Le blanc, les Chinois, les Asiatiques, les Arabes, les 17 autres nations. Parce que c'est 18 nations, je vous l'ai déjà dit, 18 nations, les 17 autres nations, ok? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il imposera à ta nuque un joug de fer, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Joug de fer, c'est les trucs qu'ils mettaient au cou à nos aïeux pour les amener esclaves. C'est arrivé aux Blancs. Montrez-moi dans l'histoire, là où c'est arrivé aux Blancs. Ou bien aux Arabes. J'attends de voir. Ou bien aux Chinois. Montrez-moi. Je veux voir cette histoire. Nulle part. Vous n'allez pas en trouver. C'est arrivé aux Noirs, les Nègres, les Indiens natifs et les Latinos. Ça, c'est seulement arrivé à eux. Yahvé suscitera contre toi une nation lointaine. Une nation lointaine. Les Britanniques, c'est la même personne. Les Français, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous blancs. Ils sont tous les mêmes. Les Allemands, les Dutch, les Espagnols, les Italiens. Il dit quoi? Yahvé suscitera contre toi une nation lointaine, des extrémités de la terre, comme l'aigle qui prend son essor. Parce que l'emblème des États-Unis, c'est l'aigle. L'emblème de l'Empire romain en temps, c'est l'aigle.
L'emblème de l'Allemagne, c'est toujours l'aigle. L'emblème de la Russie, par exemple, c'est toujours l'aigle. Ce n'est pas considérant que ces pays, ils ont choisi l'aigle, parce que c'est ce que leurs aïeux utilisaient. C'est aussi une nation, comme l'aigle, qui prend son essor. Ce sera une nation dont la langue te sera inconnue. Parce que quand les Français, les Anglais étaient venus, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, les Indiens natifs et les nègres, on ne comprenait pas leur langue. On ne comprenait pas leur langue. C'est aussi une nation lointaine. Une nation dont la langue te sera inconnue. Une nation au visage dur. Au visage dur, sans égard pour la vieillesse et sans pitié pour la jeunesse. Parce que quand ils viennent, ils dévastent tout. Ils tuent tout le monde, ils s'en foutent. Le blanc s'en fout. Il veut détruire tout. Que ce soit vieillard, il s'en fout. Il détruit tout. Il met tout à part et il continue. Mais Dieu a voulu qu'il le fasse. Dieu savait que c'est leur esprit, mais il dit, je vais utiliser. Elle mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, jusqu'à te détruire, sans te laisser ni froment, ni vin, ni huile, ni portée de vache, ou croix de brebis, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toute ta ville. Ils nous ont assiégés. Jusqu'à ce que soient tombées tes murailles, et les plus hautes, et les mieux fortifiées, toutes celles où tu chercheras la sécurité de ton pays. C'est ce qu'ils nous ont fait à Jérusalem en 70 AD. Il dit, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes fils que t'auras donné Yahvé ton fils pendant ce siège et dans cette détresse où ton ennemi te réduira. Ça, c'est passé en 70 AD. Il y a un livre, c'est en anglais. C'est appelé The Complete Work of Josephus. C'est le travail complet de Joseph. Dedans, il a décrit, parce que lui, il a vécu, c'était un historien. C'était un noir, un nègre. C'était un nègre, un historien du premier centenaire. Il a tout écrit. Il a écrit tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu. Mais, quand vous lisez c'est de là, il te donne les détails. Il y a une femme vachement riche qui a tué son propre enfant. Et elle a préparé, elle a mangé. C'était des malédictions que Dieu a mis sur nous. Vous pensez que c'est l'amusement? Vous ne connaissez pas encore Dieu, man. Il dit, le plus délicat, le plus amolli d'entre les tiens jettera des regards malveillants sur son frère. C'est comme ça on se hait, on se détruit, on veut se tuer, on veut s'envoûter, tout ça. Et même sur la femme qu'il étreint et ceux de ses enfants qui lui resteront, ne voulant partager avec aucun de la chair de ses fils qu'il mange, car il ne lui restera rien à cause du ciel de la détresse. Ton ennemi te réduira dans toute ta vie. Ça s'est passé en 70 AD. 70 AD. Quand les Romains, ils ont mis un barricade, ils ont mis fin à l'état de Jérusalem. Ils ont tué les nègres. Ils ont tué des millions de nègres. Et il y a 1 million de nègres qui sont allés, qui ont fui, qui sont allés s'installer dans l'Afrique de l'Ouest. C'est de là qu'ils ont créé les royaumes de Juda, les royaumes de Songhai, tout ça. Ce sont eux. Ils ont fui la persécution et les attaques des Romains, de ces Blancs, pour aller s'installer. Mais quelques années, 1000 ans ou presque des centaines d'années après, ces mêmes Romains, ils ont cherché, les Arabes les ont amenés encore, ils ont dit, ok, nous savons là ils vivent. Ils se sont installés dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique centrale. Et là, ils sont encore revenus. C'est écrit dans la Bible. Tout ça, tout c'est écrit. Il faut chercher les trucs, il faut lire. Je vous demande, je vous exhorte, au lieu de perdre votre temps sur les trucs, les conneries, vous regardez sur YouTube, les vidéos, vous avoir passif, tout ça. Il faut oublier tout ça. Il faut oublier tout ça. Et il faut observer les lois et les commandements de Dieu. Il dit, ça, sur l'homme et qu'elle étreint. Et même sur son fils ou sa fille, sur l'arrière-faire sortir de ses flancs et sur l'enfant qu'elle met au monde. Et elle se cachera pour les manger dans la privatisation de toute à cause. Donc, je vais échapper ça. Je vais continuer. Je vais aller dans le verset. Je vais lire le verset 67. Le matin, tu diras, pour finir, je vais finir ça, parce que je vous exhorte, vous pouvez aller le lire vous-même dès que vous avez un peu de temps, parce que j'ai beaucoup d'écritures encore à faire venir. Donc, je voulais juste m'arrêter là-dessus. Là. Donc, je vais lire le verset 67. Il dit, le matin, tu diras, qui me donnerait d'être au soir? Et le soir,
tu diras, qui me donnerait d'être au matin, à cause de l'effroi qui éteindra ton cœur et du spectacle que verront tes yeux. Yahvé te renverra en Égypte dans des vaisseaux. C'est-à-dire nous allons repartir en esclavage. Parce que je vous ai déjà dit que le mot Égypte ne veut dire que esclavage, la maison de servitude, la maison d'esclavage. C'est un mot grec. Égypte, c'est un mot grec qui veut dire seulement maison de servitude, maison d'esclave. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, Dieu dit quoi? Qui nous renverra? Yahvé te renverra. Nous allons repartir en Égypte, c'est-à-dire en esclavage, dans la maison de servitude, dans des vaisseaux. Les vaisseaux ne sont pas les bateaux, c'est les navires. Qui ont été pris dans les bateaux et dans les navires et dans les vaisseaux? C'est les Noirs, ce n'était pas les Blancs. Non, c'était les Nègres qui ont été pris et les Indiens et les Latinos. Ok? Donc, cette Bible, c'est pour les Noirs qui l'ont écrit et ils avaient écrit seulement aux Noirs. Dans des vaisseaux ou pas un chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Et là, vous irez vous vendre à tes ennemis comme serviteurs et servantes. Donc, on sera vendu à nos ennemis. Nos aïeux ont été vendus sur les blocs à New York, partout, et Virginia, Pennsylvania, Chicago, DC, ils ont été vendus. C'était la même chose, c'était comme ça, sur les auctions. 25, 5, 5, I got a nigga, tall, strong, low, he can walk in the field, he can cut cotton and all this shit. That's what they were doing, man. They were selling the black people, the so-called Negro, man. Wake the hell up, nigga. Tu ne le verras plus. Et là, vous irez vous vendre à tes ennemis comme serviteurs et servants, sans trouver d'acheteur. Mais quand il dit d'acheteur, il veut dire quelqu'un qui va nous délivrer. Parce qu'on a été vendu. Ce qu'ils appellent aujourd'hui comme le World Trade Center, ou bien là où ils ont de New York Exchange, Stock, ou bien Stock Exchange, comment il appelle là. C'est là où ils vendaient les esclaves. Ils vendaient les esclaves noirs là-bas. Ils vendaient les esclaves là-bas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors c'est comme ça que je viens de finir comme ça le livre de Deutéronome. Il y a certains passages que j'ai laissé à peine quelques versets, mais la majeure partie, nous l'avons parcouru. Alors chers frères et sœurs, nous allons continuer parce que je veux passer plus de temps là-dessus, sur les malédictions, pour que nous sachions qui nous sommes. Donc je vais encore continuer dans quelques minutes. Dès que cette vidéo va s'expirer, on va continuer avec le livre de Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome au chapitre 30. Je vais le lire très vite. Deutéronome au chapitre 30, verset 11. Il dit, car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens, ni hors de ton atteinte. Ça dit qu'on peut faire cette loi si on le veut. Mais si quelqu'un ne veut pas le faire, ça dit qu'il a choisi de ne pas le faire. Mais Dieu n'a pas dit de ne pas le faire. C'est pour ça Moïse disait quoi? Ce n'est pas hors notre portée. On peut les observer si on veut. Elle n'est pas dans les cieux. Qu'il te faille dire, tu vois, qui nous montera pour nous aux cieux, nous la chercher? Non. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers. Qu'il te faille dire, qui ira pour nous au-delà des mers pour nous la chercher? Que nous l'entendions pour la mettre en pratique. Car la parole est tout près de toi, c'est la Bible. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Très simple. Très, très simple. So, comme je le disais, c'est ça ou rien. On va continuer. Quelques préceptes en plus. Quelques préceptes et je vais achever cette étude de malédiction. Alors, chers frères et sœurs, soyez patients. Je vais encore revenir maintenant avec la prochaine vidéo où nous allons continuer dans les malédictions. Les malédictions. Shalom.